Bon, comme à chaque fois, on a l'habitude de parler de plein de petites choses dans ces fameux tops que l'on fait ici, posés sur ce petit fauteuil devant mes deux écrans. Aujourd'hui, c'est un top qui sera orienté à nouveau sur les acteurs, mais pas n'importe lesquels, ceux qui ont réussi à transformer ce qui semblait être quelque chose de négatif en quelque chose de positif. Parce que je suis sûr, vous connaissez tous un acteur qui a eu une passe difficile, qui a eu du mal à s'en relever, qui a essayé d'avancer malgré tous les obstacles qu'il pouvait y avoir sur son chemin, et qui du coup en a fait une force. Et ben c'est ces acteurs qui vont nous intéresser aujourd'hui, acteurs et actrices d'ailleurs, parce que d'habitude j'ai tendance à faire un coup acteur, un coup actrice, un coup réalisateur, un coup réalisatrice. Là, j'ai pas forcément trouvé assez d'exemples qui soient pour moi assez marquants chez les hommes. Je suis allé chercher chez les femmes, j'ai réussi à en trouver aussi, donc du coup j'ai décidé de mêler les deux pour vous parler du parcours de 5 acteurs et actrices qui ont réussi à se relever et à transformer leur carrière. C'est-à-dire que pour moi, ils sont passés d'un stade où ils n'étaient pas forcément très reconnus et où ils avaient enchaîné soit les beats, soit les films un peu maladroits, ou parfois ils avaient fait des bons films mais ils ont eu une mauvaise passe. Et ensuite, ils ont réussi à se renouveler, à apporter quelque chose de plus au cinéma, et ils l'ont fait surtout en étant l'acteur majeur, soit d'une franchise, soit d'un film marquant, soit d'une série de films marquantes. Mais en tout cas, ce sont des acteurs qui ont su prendre, comme je le disais au début, du négatif pour le transformer en positif. Donc ne perdons pas plus de temps et attardons-nous sur 5 portraits d'acteurs et d'actrices qui ont réussi à se relever d'une chute. On va commencer par un portrait très classique, un acteur que vous connaissez tous, dont vous avez entendu le parcours maintes et maintes fois répété parce qu'il a été la star durant plus d'une dizaine d'années d'une franchise de cinéma qui a eu une partie de sa saga qui s'est clôturée dernièrement avant de s'ouvrir sur autre chose. Mais il est clair et net que Robert Downey Jr., acteur que vous connaissez forcément tous, a eu une carrière compliquée. Alors lui, c'est l'exemple que j'ai rangé dans la case acteur qui a toujours eu une bonne carrière, mais qui à un moment s'est perdu et a dû rebondir et s'élever pour réussir à devenir quelqu'un d'autre. Parce que clairement, la première partie de la carrière de Robert Downey Jr., elle est quand même gorgée de nombreux films très intéressants. Le biopic sur Chaplin en est un très bel exemple. Robert Downey Jr. est splendide dans son métrage, il se débrouille à merveille, il emmène totalement le film. Et Kiss Kiss Bang Bang, où il était sur la grosse pantraide, mais femme pantraide, est un très bel exemple de long métrage parfaitement réussi. Et il y a plein d'autres films que je pourrais vous citer. Mais il est clair et net qu'il y a eu un gros passage à vide. Et que le fait qu'il prenne la tête d'affiche du long métrage Iron Man de Jon Favreau et qu'il emmène le personnage très très loin, on pourrait parler aussi de la saga Sherlock Holmes qu'il a très très bien porté, mais en tout cas, Robert Downey Jr. a réussi à se relever d'une chute. Clairement, lui, c'est l'exemple le plus magnifique d'acteur qui a touché le fond et qui ne s'est pas arrêté là et s'est dit « j'ai touché le fond, maintenant je ne peux que me relever ». Et il a réussi à se relever. Pour moi, c'est extraordinaire, sa carrière derrière, elle est un exemple de remontada, enfin c'est juste magnifique, cet acteur-là, il est fantastique. Maintenant, aujourd'hui, il est tombé un peu dans un archétype, l'archétype du playboy qui arrive à tout faire. C'est un petit peu dommage parce que je pense que sa palette de jeu est tellement immense qu'il peut livrer bien autre chose. Mais en tout cas, intéressez-vous à sa carrière à partir d'Iron Man, c'est assez saisissant de voir à quel point il a voulu se renouveler et proposer des nouvelles choses en termes d'acting. Sa première partie de carrière est très intéressante, mais sa deuxième l'est encore plus. Pour moi, c'est une magnifique remontée qu'il a su totalement maîtriser et où il a su apporter un petit truc en plus à sa carrière et surtout apporter un petit truc en plus à son jeu parce que bien au-delà du personnage d'Iron Man, il y a d'autres films qui sont absolument magnifiques et je vous invite vraiment à les découvrir parce qu'il y en a certains qui pourraient fortement vous toucher. Le deuxième acteur dont j'avais envie de vous parler, c'est mon petit favori parce que clairement il a eu une carrière très compliquée. Dans le sens où, je dirais pas que sa première partie de carrière était mauvaise, mais il est tombé au début des années 2000 dans un archétype qu'il a coincé pendant quasiment 10 ans. L'archétype du beau séducteur à qui il va arriver des misères. Parce que Matthew McConaughey, il avait très bien commencé sa carrière, notamment avec Linklater ou avec d'autres grands metteurs en scène, mais ensuite, il a eu un gros passage à vide où il s'est dit « Et si poète poète je me mettais à faire des comédies romantiques un peu ringardes ?» Et il est tombé là-dedans, il s'est empêtré là-dedans et enlisé là-dedans comme c'est pas permis, et un jour, il y a eu la défense Lincoln. Et la défense Lincoln, ça a complètement refait décoller la carrière de Matthew McConaughey qui derrière est devenu l'icône que l'on connaît aujourd'hui. Et quand même, c'est très important de le rappeler, il y a eu la défense Lincoln et il y a eu plein d'autres films qui ont suivi, dont Le Loup de Wall Street et Dallas Buyers Club, qui lui a quand même permis de gagner un Oscar.
C'était un très bel exemple de grosse remontada et vraiment Matthew McConaughey c'est l'exemple type de l'acteur qui a su complètement renouveler son style d'acting pour aller très très loin. Et aujourd'hui sa carrière ne fait que voler. Bon maintenant il a l'air de plus vouloir s'orienter en politique, ce qui est un choix que beaucoup d'acteurs font, mais en tout cas moi je trouve ça très intéressant de voir qu'il n'a pas voulu s'enfermer complètement dans une idée préconçue de son jeu d'acteur et qu'il a voulu vraiment se renouveler pour aller beaucoup plus loin. Et personnellement, sa carrière, elle est exemplaire. Aujourd'hui, il n'y a quasiment plus une seule faute de goût. Je trouve que même lorsqu'il est un peu borderline, il arrive quand même à délivrer des prestations saisissantes. Donc ouais, Matthew McConaughey, très très grand acteur qui a vraiment su se renouveler et abandonner complètement un style de cinéma pour s'orienter vers quelque chose qu'il maîtrisait beaucoup plus. Pour raisonner un petit peu dans la mouvance de Matthew McConaughey, l'actrice dont je vais vous parler maintenant est un immense coup de cœur parce qu'elle fait très clairement partie de l'un de mes films préférés de tous les temps, le film que j'ai vu le plus de fois au cinéma, un film que j'adore, que je trouve splendide et extraordinaire, mais c'est une actrice qui, avant cela, avait enchaîné des coups durs. Parce que Sandra Bullock, c'est une très grande actrice. Mais il en aura fallu du temps pour le découvrir, parce que Sandra Bullock, elle a fait des films un peu bizarres. Elle a fait des Demolition Man, des Speed, des trucs comme ça, des projets étranges comme Miss Détective. Et oui, et ensuite elle a enchaîné plein de trucs chelous, enfin elle a enchaîné des films qui vraiment étaient parfois très nauséabonds et très douteux. Et d'un seul coup, il y a eu The Blind Side. Et dans le même temps, Sandra Bullock, à 2 jours d'intervalle, a reçu le Razzie Award de la pire actrice et l'Oscar de la meilleure actrice. Toucher le fond et renaître dans le même week-end. Chapeau. Depuis, il n'y a plus à la présenter, actrice principale de Gravity, elle n'a fait que remonter et délivrer des prestations extraordinaires. Moi je trouve que depuis, c'est devenu une actrice totalement accomplie, qui a su renouveler son jeu. Mais quand je dis le renouveler, c'est pas uniquement lui donner une nouvelle forme, c'est littéralement, elle l'a pris, elle l'a foutu à la poubelle, elle l'a nettoyé ensuite, et puis elle l'a passé à la machine à laver, elle l'a laissé assécher, elle s'est dit, vas-y, ça c'est mon nouveau style de jeu, et vraiment, elle est saisissante maintenant. Tous ses rôles, elle les choisit avec parcimonie, avec intelligence, avec justesse, et elle arrive aujourd'hui à porter des longs métrages qui sont réellement prenants et où elle est un atout. Chose que franchement, vous m'auriez dit au début des années 2000, je vous aurais dit Sandra Bullock, c'est une actrice qui est cataloguée dans un registre de comédie assez stéréotypé, ça s'arrête là. Maintenant, pour moi, Sandra Bullock, c'est une actrice qui mérite d'avoir des nominations aux Oscars, qui mérite d'être reconnue comme une actrice qui a du talent, qui est douée, qui porte des longs métrages de manière très intelligente et de manière très forte. C'est une immense actrice et je tiens vraiment à saluer ce retournement de situation de carrière parce que c'est un exemple qu'il faudrait citer dans les écoles. Après cela, j'avais envie de faire un petit tour en France pour vous parler d'un acteur qui, pour moi, a su se renouveler de 2 manières. C'est un acteur qui a su prendre ce qui faisait son point faible pour en faire un immense point fort en passant par là même à un nouveau cap d'auteur. Parce que Michael Youn, faut pas se voiler la face, c'était le mec du Morning Live, c'était le mec des 10 commandements, et derrière, je vous invite durant le début des années 2000 à me citer un bon film dans lequel a été Michael Youn. It's No Good, Le Coursier, Incontrôlable. Il n'y a eu que Héros, qui était une espèce d'anomalie paumée au milieu de tout ça. Mais sinon, Michael Youn n'était pas considéré comme un bon acteur au début des années 2000. Et il a eu une grosse remise en question. Entre-temps, il a sorti un album avec son personnage de Fatal Bazooka et ensuite il a fait un film, Fatal, qui l'a clairement sorti de la merde. On va pas se voiler la face, depuis que Michael Youn a fait Fatal, il y a beaucoup de gens qui considèrent le fait que Michael Youn était un mauvais acteur et pensent juste que c'est qu'il n'avait pas trouvé les bons projets pour le porter. Moi, je pense que c'est ça. Parce que réellement, vous regardez l'après Fatal, Michael Youn s'est totalement renouvelé. Aujourd'hui, on lui demande quasiment plus de faire des rôles comiques. Bon, il fait beaucoup de trucs pour TF1 et les créations TF1, mais à côté de ça, Olivier Marchal l'a recruté pour faire Carbone. Il a eu des rôles vraiment beaucoup plus sérieux, où on le prenait avec crédibilité, où on imaginait Michael Youn étant capable de jouer un petit peu tout. Je trouve que c'est une belle reconnaissance pour un acteur qui, clairement, a galéré pendant de nombreuses années, s'est remis beaucoup en question, s'est posé énormément d'idées et de perspectives par rapport à sa carrière, et il a réussi à s'approprier quelque chose qu'on lui avait dit, ça ne serait jamais possible que tu puisses faire ça, ça ne serait jamais possible que tu passes réalisateur, que tu sois auteur, que tu sois créateur de longs métrages sortant de l'ordinaire. Il a réussi à faire quelque chose de surprenant avec sa carrière.
Michael Youn a vraiment su remonter une pente raide parce que je pense profondément qu'après Incontrôlable et l'échec de Héros, il devait se poser beaucoup de questions. Il en a fait un atout, il en a fait une force et du coup ça le porte depuis vers des sommets, je trouve. Bon, et puis il y en a un dernier que je voulais garder pour la fin parce que je pense que je le calerai aussi dans un autre top d'acteurs qui ont foiré leur carrière radicalement. Mais je pense profondément, on va faire ça rapide, que Nicolas Cage a réussi une remontée de carrière depuis quelques années. Parce que Nicolas Cage, il a eu un gros passage à vide fin des années 2000, début des années 2010, où il enchaînait les projets très nauséabonds, les films bizarres, que ce soit avec Joel Schumacher ou avec des sombres réalisateurs, pour faire des espèces de trips qui finiraient directement en vidéo chez nous. Et depuis quelques temps, depuis Mandy je pense, et quelques autres longs métrages avant, il s'est posé une vraie question existentielle. Suis-je fait pour faire n'importe quoi? Et je pense que même avant Mandy, le gros déclic, ça a dû être Joe de David Gordon Green, où il a livré une fantastique prestation dedans et où il a su complètement se transcender. Et depuis, il y enchaîne les projets très intéressants. Prochainement, il y aura Pig, qui me donne très envie, où je pense que ça peut être un espèce de film complètement perché, mais où il va délivrer encore une extrêmement belle prestation. Prochainement, il y aura aussi Prisoners of the Ghostland de Sonotion, qui a l'air d'être complètement fumé. Il y a un autre film où il est en train de jouer lui-même, en train de péter une durite. Quelle idée géniale. Pour moi, Nicolas Cage, depuis quelques années, il a vraiment su se remettre en question et il livre des projets qui semblent être de plus en plus intéressants. Peut-être que c'est juste une phase et que peut-être qu'il va replonger. J'espère pas pour lui parce que honnêtement, vu les projets qu'il a l'air de nous offrir, ça a l'air d'être une tuerie. Donc Nicolas Cage, j'avais envie de le mettre à la fin parce que je pense que là, il est en pleine phase de remontée et que peut-être d'ici quelques années, on va carrément le revoir nommé aux Oscars. Ce serait à peine étonnant parce que, rappelons-le, Nicolas Cage a eu un début de carrière fantastique, mais vraiment fantastique. Et depuis, c'est un peu compliqué. Donc là, depuis quelques temps, je trouve qu'il arrive à bien remonter la pente. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais clairement, Nicolas Cage est peut-être en train de nous faire une très belle remontée en puissance de carrière. Ça a l'air d'être génial. Affaire à suivre. Bon, et bien voilà. J'espère que ça vous aura plu. C'est 5 acteurs et actrices parmi tant d'autres. Je me doute qu'il y en a plein d'autres que vous pourriez citer. En actrice, j'aurais pu citer Reese Witherspoon, mais pour moi, elle n'a jamais réellement perdu de vitesse en termes de carrière. J'aurais pu en citer d'autres, mais pour moi, c'était 5 acteurs et actrices qui ont une particularité, c'est-à-dire que j'ai quelque chose de particulier avec eux. Robert Downey Jr., ça a été ma première incursion dans le MCU. Matthew McConaughey, ça a été une révélation dans La Défense Lincoln. Sandra Bullock, Gravity, etc. Pour moi, c'est 5 acteurs et actrices avec lesquels j'ai un rapport particulier. Donc c'est pour ça que je les ai mis ici. Je me doute que vous en avez plein, donc n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Comme ça, on pourra en débattre, on pourra en parler, on pourra évoquer chacun ce que l'on pense de ces gens-là. Mais je pense qu'on tombera d'accord, les 5 que j'ai cités ont quand même une belle remontée de carrière. D'ici là, profitez de votre week-end. Et comme je vous l'ai dit d'habitude, regardez des films parce que c'est bien de regarder des films. Et on se retrouvera pour parler de films, bien évidemment. A plus. Ouais, quand même. L'exemple de Sandra Bullock, moi je le trouve magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais Sandra Bullock, elle est quand même magique depuis quelques années. C'est assez dingue.